Fais de l'Éternel tes délices Fanya Mungu awe raha yako, et il te donnera les désirs de ton cœur. na atakupatia haja ya moyo wako. Alors depuis hier, là où nous nous sommes arrêtés, Sasa kuanzia jana mahali ambapo tulimalizia, je vous ai donné un code secret mimi niliwapatia kitu ya siri qui va vous aider à comprendre tout mon enseignement, ambayo itawasaidia muelewe mafundisho mais qui yote, aussi qui va vous aider à comprendre tous les versets que je serai en train de lire. lakini pia itawasaidia muelewe shahidi zote ambazo ndakuwa Donc si niko tu ne nasoma. vas pas comprendre, Ni kusema kama hautaelewa, c'est que tu n'as pas saisi les codes, ni kusema kama haukuchukua c'est-à-dire les hiyo schémas de siri, compréhension. ni kusema njia ya kuelewa Et comme mzuri. toi tu n'as pas été là hier, Na jinsi ya kukuwa mahali hapa ces jana, schémas de compréhension, c'est des choses. hiyo njia ya kuelewa ilikuwa vitu La viwili. première des choses, c'est la cause ou la condition. Na kitu ya kwanza ilikuwa shurti, Et la deuxième des choses, c'est la conséquence na kitu ya pili ilikuwa matokeo ou l'effet. wala matokeo. C'est-à-dire Ni kusema que pour comprendre mon enseignement, ili upate kuelewa à mafundisho chaque yangu, fois que je serai en train de te présenter un verset, kwa kila wakati nitakuwa nakupatia shairi, tu devras te poser une seule question. inabidi ujiswali kitu. Dans ce verset, où se trouve la cause, Katika hiyo shairi mahali gani ambapo ndipo kuko c'est-à-dire la shurti, condition, ni kusema hiyo shurti, et où se trouve la conséquence, na ni mahali gani ambapo kuko matokeo, c'est-à-dire l'effet. ni kusema matokeo. Je vais les redire d'une autre façon. Mimi nitaisema kwa wengine namna. Cette Bible que nous lisons Hii Biblia ambayo tunasoma et la nouvelle alliance ni agano jipya, et la ni agano jipya, n'est pas simplement faite de grâce, haifanyiko tu kwa neema, mais c'est fait aussi des principes derrière lesquels sont liées des causes. lakini pia ni shurti nyuma yapo kuko matokeo. C'est-à-dire que la Bible ne parle pas que de la grâce. Ni kusema Biblia haizungumzie tu neema. La Bible nous présente des principes Biblia inatuonesha shurti, derrière lesquels sont liées des causes. nyuma yazo kuko matokeo. Ainsi donc, Na hivi si tu veux comprendre cet enseignement, ungependa kuelewa hii mafundisho, dans chaque verset que je serai en train de lire, katika kila shairi ambayo ndakuwa niko nasoma, pose-toi simplement la question de savoir wewe ujiulize hii swali: où se trouve la cause, c'est-à-dire la condition du verset, ni mahali gani ambapo kuko shurti ya hiyo et où se trouve shairi, la conséquence, c'est-à-dire l'effet que lorsque j'aurai répondu à la condition, ça me produira. na ni mahali gani ambapo kuko matokeo ya hiyo shairi. Alléluia. Amen. Et plus tard, juste à la fin de cet enseignement, si l'État me le permet, Na baadaye muda kiniruhusu, je vais répondre à la question de savoir nitaenda kujibia swali pourquoi est-ce qu'il y a des conditions et des causes derrière les faits et les kwa conséquences. sababu gani nyuma ya hiyo sababu kuna Nyuma ya shurti, matokeo, nyuma kuna matokeo kuna shurti na kuna sababu. Alléluia. Amen. Alors sois très attentif. Sasa unipatie masikio. Alors nous nous sommes arrêtés dans Jean au chapitre 15, Tuliishia jana katika kitabu ya Yohana sura yake du ya 9e 15 au 11e verset. kuanzia shairi yake ya 9 hadi ya Jean 11. chapitre 15, Yohana sura 9 15 à 11. 9 hadi Je le 11. redis encore, Jean chapitre 15, Yohana 15 9 à 11. 9 hadi Il 11. est écrit ceci: Imeandikwa hivi: je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. kama vile Baba alivyonipenda nami nilivyowapenda nyinyi. Restez dans mon amour. Kaeni katika pendo langu. Dans ce verset, Jésus est en train de parler d'une histoire d'amour. Ni kusema katika shairi Yesu yuko anasema juu ya kitu ya mapenzi. Ok, 10e verset. Na shairi yake ya On est 10 dans l'histoire d'amour. tuko katika historia ya upendo. Jean 15, 9 à 11. Nous sommes au 10e verset. Tuko katika shairi ya 10. J'ai obéi au commandement de mon Père. Pardon? J'ai obéi au commandement de mon Père Nilishika amri za baba yangu et je reste dans son amour. na kukaa katika pendo lake. Dans cette première phrase, Katika hiyo nukta yake ya pose-toi kwanza déjà la question: où est la cause ujiulize ni mahali gani ambapo kuko et où sababu est la conséquence? na matokeo iko wapi? Quelle est la condition Ni shurti iko wapi et quel est l'effet? na matokeo iko Il wapi? dit: j'ai obéi au commandement de mon Père. Anasema nilishika amri za Mungu En effet, je suis resté dans son amour. na nikakaa katika upendo wake. Il continue en disant: Anaendelea de akisema, la même façon, prenant modèle sur moi.
hivyo hivyo nyinyi mkichukua picha yangu, si, le même si revient encore, kama si vous obéissez à mes commandements, kama ninyi mtaenda kuzitii amri zangu, alors vous resterez dans mon amour. nanyi mtakaa katika pendo langu. Pose-toi encore la question. Ujiulize, Où se trouve la condition mahali gani ambapo kuko shurti et où se trouve la cause? na ni mahali gani ambapo kuko sababu? C'est comme ça qu'il sera en train de comprendre cet enseignement. Ni hivyo ndivyo utaenda kuelewa mafundisho haya. Alors, Sasa ce que Jésus est en train de décrire dans ce verset, yale yenye Yesu iko anaenda kuonesha katika hiyo shairi, ce n'est pas la même chose que les 16 entendeurs sont en train d'attendre. haiko tu hiyo kitu ambao wangojaji wiko wanangojea. Pendant qu'il parle d'une histoire d'amour, Na wakati iko anazungumzia juu ya historia ya upendo, il comprend de ce mot amour ni kusema anaelewa juu ya hii upendo, est totalement différent de ce que ses interlocuteurs sont en train de comprendre de ce mot. ni kusema hii upendo watu ambao wiko wanaisikia Maintenant, wiko il wanaielewa. veut transmettre son système de pensée. Sasa anapenda kutupatia namna yake ya Et il kuwaza, explique totalement ce que lui, il comprend par le mot amour. naye kwa nafasiria kitu ambacho anaita upendo, Il décrit quel est cet amour qu'ils ont avec le Père. naye iko anaonesha ni upendo gani ambao iko na baba Parce yake. que s'il ne disait que je suis simplement demeuré dans mon amour et j'ai aimé le Père, personne n'aurait pu comprendre de quoi est-ce qu'il est en train de Kusema parler. angelisema nilikatu katika upendo, hakuna mtu ambaye Mais angeelewa. jusqu'à ce qu'il fasse exister la cause qui apporte les conséquences ou les faits, Kusema hadi anaenda kuonesha ya kwamba shurti gani c'est là que ilifanya les fils hivi, révélés de Dieu comprendront que wow, na ni hapo ndipo mwana alienda kufunua kwamba watu watelewa. il est en train de parler de deux choses qui sont liées l'une à l'autre Iko anasema vitu viwili ambavyo vinaambatana et que l'on ne peut jamais délier. na hauwezi kuitenganisha. Mais pourquoi Jésus tu fais exister la cause ou la condition? Sasa kwa sababu gani Yesu alituma hiyo shurti iwe? Pourquoi dans une histoire d'amour Kwa sababu gani tu katika fais hadithi ya exister la upendo cause et la condition? wewe unatia shurti na matokeo? Pourquoi ne pas tout simplement laisser la chose telle qu'elle, Kwa sababu gani hauwezi kuacha hiyo kitu ibakie sans hivyo condition? pasipo shurti? Pourquoi ne pas offrir ton amour Kwa sababu gani haupashe kupana pendo sans lako aucune condition? pasipo shurti? Et c'est là que j'ai reçu des réponses de Christ. Na ni mahali hapo nilipata jibu mbili ya Kristo. Pourquoi existe-t-il des causes et des conditions? Kwa sababu gani kuna shurti na kuna matokeo? La première des réponses, Na jibu ya kwanza, c'est parce qu'il ne peut y exister des conséquences sans cause. kwa sababu hakuwezi kuwa matokeo pasipo sababu. Car en vérité, la cause est la maman de la conséquence. Kwa sababu, pardon? Parce que la cause Kwa sababu hiyo sababu est la maman de la ni conséquence. mama yake na matokeo. C'est-à-dire Ni kusema qu'une personne qui voudrait qu'il existe simplement des conséquences et des effets sans condition et cause, mtu ambaye angekusudia kukuwe matokeo pasipo shurti, c'est comme une personne qui veut qu'une plante puisse pousser ça une graine dans la terre. ni kusema mtu ambaye atafananishwa na mtu ambaye atakusudia kuona mtu inakomaa pasipo mbegu La udongoni. deuxième des raisons pour lesquelles il existe des causes et des Na sababu ya conditions, pili ambapo hivi vitu viko c'est parce que ce que vous appelez cause et condition. Oh, ni mon kwa Dieu. sababu yale ambayo mnaita sababu na Moi, shurti, Jésus-Christ, je l'appelle identité de la chose. Yesu anaita anwani ya kitu. Goodness. Quand Dieu m'a donné ça, j'ai été surpris. Wakati Mungu aliponipatia hii kitu, Ce que vous nilishangaa. appelez une condition, oh Seigneur, tu nous as donné des conditions dans ton amour. Mungu ulitupatia shurti katika upendo wako. Oh Seigneur, tu nous as donné des conditions dans la chrétienté. Ulitupatia shurti katika Ukristo. Oh Seigneur, tu nous as donné des conditions dans la prière. Ulitupatia shurti katika Parce que maombi. justement, nous sommes en train de parler de la prière. Tu vas comprendre les Na hapo tuko vendredis. tunazungumzia maombi, utaenda kuelewa. Oh Seigneur, tu nous as donné des conditions dans notre marche avec toi. Mungu ulitupatia shurti katika hali ya kutembea Pourquoi pamoja na as-tu wewe. fait exister des causes et des conditions? Kwa sababu gani aliweka hii sababu na C'est shurti? parce que moi, je n'ai pas le même langage que vous. Ni kwa sababu mimi sina masemi Ce mamoja que vous pamoja vous na nyinyi. appelez causes et conditions, Yale nyinyi mnaita hiyo moi sababu na je l'appelle shurti, identité de la chose. mimi naita anwani ya vitu. Ce qui veut dire Ni kusema que pour Dieu, kwa Mungu l'identité de l'amour, anwani ya upendo c'est la cause par laquelle l'amour est engendré. ni sababu ambayo inatuma upendo ilizalika. Oh mon Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cette sagesse? Je, kuna mtu ambaye anaelewa hiyo hekima? Pour Dieu, Kwa Mungu la condition de l'identité de la relation,
Anwani ya mahusiano c'est la cause qui fait engendrer cette relation. ni sababu ambayo inatuma hiyo mahusiano Pour izalike. Dieu, Kwa Mungu, la condition, l'identité de la destinée, anwani ya ujio c'est la cause qui fait engendrer cette destinée. ni sababu ambayo inazaa C'est la hiyo force ujio. par laquelle cette destinée est née. Ni nguvu kupitia ambapo hiyo ujio izalika. Parce que la force qui t'a prouvé de l'avant détermine l'avant où tu es. C'est quoi en fait? Maana Je le nguvu redis d'une autre ilikusukuma ya mbele ni hiyo mbele ambayo façon. ilijionesha. La force qui te pousse, Nguvu ambayo et inakusukuma ce qui te détermine ni yale ambayo inakuonesha l'identité de ta destination. anwani ya ujira ya Je vais majira vous yako. donner un exemple très simple. Nitawapatia mfano. Quand un président te pousse, ça ne sera pas de la même façon que quand un moins que rien te pousse. Kama rais anakusukuma sio kwa hiyo namna ambao mtu Parce que ambaye c'est la asiyekuwa na force de ce nguvu président anakusukuma. qui détermine l'identité de la destinée que tu as tellement. Maana ni nguvu ya huyo rais ndiyo inaonesha Laisse-moi anwani vous yako. l'expliquer d'une autre façon. Acha niwafasirie. Vous connaissez tous le mot bonté. Mnajua hiyo kitu wanaita uzuri. L'identité de la bonté n'est pas cachée dans l'action. Anwani ya uzuri haifiche ndani ya Mais utendaji. l'identité de la bonté est cachée dans la cause de cette bonté. Lakini anwani ya hiyo uzuri inafichika katika sababu ya hiyo uzuri. Si tu veux connaître quelle est la bonté d'une personne, Kama unapenda kuona uzuri ya mtu, ne regarde pas ses actions. hapana kuangalia matendo yake. Pose-toi pourquoi il agit avec bonté. Ujiulize kwa sababu gani anatenda na hiyo uzuri. Parce que ce sont ces pourquoi qui déterminent réellement l'identité réelle de sa Ni bonté. kwa sababu hiyo sababu ndiyo inaonesha anwani ya kweli ya hiyo Il est fort uzuri. probable que tu crois que c'est une bonté divine, Utaweza kuhisi ya kwamba ni uzuri ya alors que c'est une kimungu, bonté totalement satanique et démoniaque. ijapokuwa ni uzuri ya kishetani. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que la cause n'est pas divine. Kwa sababu hiyo sababu haiko ya kimungu. Parce que la condition Kwa sababu hiyo shurti n'est pas divine. haiko ya Mungu. C'est pourquoi Ndio kwa maana Dieu sait que nous appelons condition, yale ambayo sisi tunaita shurti, Dieu l'appelle identité de la chose. Mungu anaita anwani En ya d'autres vitu. termes, Dieu l'appelle nature de la chose. Kwa wengine namna Mungu anaita, Oh, Dieu nous a donné des révélations pour ce Mungu soir. ametupatia ufunuo. Ce que nous appelons condition Yale ambayo tunaita shurti de l'amour, ya upendo, Dieu l'appelle identité de l'amour, Mungu anaita anwani ya Dieu upendo. l'appelle nature de l'amour. Mungu anaita utajiri ya upendo. Ceci signifie Na hii inasema que quand vous enlevez la cause ou la condition, unapotosha shurti, l'identité n'est plus la même. anwani inabakia. Quand vous enlevez la cause ou la condition de l'amour, Unapotosha sababu ya upendo, vous croirez qu'il s'agit toujours de l'amour alors qu'il n'est plus question d'amour. wewe utahisi ya kwamba ni upendo iko pale, japokuwa kuna upendo. Lorsque vous voulez transformer l'amour en quelque chose d'autre, Wakati unapenda kubadilisha upendo kwa wengine kitu, enlevez-y sa cause et sa condition. mtoshe sababu yake na shurti yake. Parce que sa cause et sa condition est ce qui détermine sa nature. Maana sababu na shurti yake ndiyo inaonesha asili yake. Voilà pourquoi je vais l'enseigner même demain, si Ndio l'État kwa nous le maana permet. nitaenda kuifundisha Je vais saizi vous wakati expliquer. kituruhusu. Nitaenda Que kuwafasiria nous tous, nous pouvons être bons dans le monde, qu'on soit païen ou chrétien. ya kwamba sote tutaweza kuwa wazuri Mais katika il dunia, existe la tuwe bonté Wakristo des wala fils de wapaya. Dieu et la bonté du monde. Lakini kuko uzuri ya wana wa Mungu na uzuri ya dunia Nous hii. pouvons tous agir avec bonté. Tutaweza kutenda sote na Mais uzuri. quand un fils de Dieu applique la même bonté, Lakini wakati mwana wa Mungu anafanya et quand utendaji un haya, fils de l'homme applique la même na bonté, wakati mwana wa dunia anafanya ce n'est utendaji, pas la même chose, même si les actions semblent être le même. haviko vitu viwili, ijapokuwa hii utendaji ni vitu Maman, vimoja. tu peux me donner 500 francs en tant que chrétienne, Mama, utaweza kunipatia 500 et francs sawa un vile païen Mkristo, peut me donner les mêmes 500 na francs. mpagani atanipatia hii Mais les 500 mêmes francs, 500 francs ne révèlent pas la même identité. na hii 500 francs ioneshe anwani Parce que moja. les causes ne sont pas les mêmes. Maana sababu haziko si Les moja, conditions ne sont pas les mêmes. shurti haziko si Ça veut moja. dire en vrai, Ni la kusema terre dans laquelle cette bonté a été plantée n'est pas la même. ardhi ndani hiyo uzuri ilijengwa haiko moja. Tu n'arrives pas à me comprendre. Retrouve-moi dans unielewi. Apocalypse chapitre 2, Kitabu ya Ufunuo sura yake ya pili, un verset que tu connais déjà.
shairi ambao unajua. Frère, sœur, pendant que tu recherches Apocalypse chapitre 2, wakati uko unatafuta Ufunuo sura ya pili, c'est que cette pensée est venue nous inciter à comprendre. ni kusema hiyo fikra ilikuja ili ipate kutuelewesha C'est que très souvent vous croirez aimer alors que vous êtes perdu dans l'amour. ya kwamba kila wakati mtahisi mnapenda ijapokuwa Vous mmepotea ndani croirez ya être upendo. toujours amoureux Utahisi ya kwamba uko katika upendo alors que vous avez déjà perdu l'identité, la nature de l'amour. ijapokuwa tayari umeshapoteza anwani na asili ya upendo. Apocalypse chapitre 2. Ufunuo sura ya pili. Écrit à l'ange de l'église qui est à Éphèse. Andika kwa malaika ya kanisa lililoko Efeso. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite Haya ndiyo anenayo yeye azishikaye hizo nyota 7 katika mkono wake wa et qui kuume, marche au milieu de 7 lampes en or. yeye aendaye katikati ya Verset vile 2. vinara 7 vya Il dhahabu. commence d'abord par parler de ses actions, homme de Dieu. Anaanza kwanza kusema juu ya Il utendaji n'est pas en wake. train de dire vous ne faites pas d'action. Haiko anasema nyinyi hamfanye Il n'est utendaji. pas en train de dire vous ne faites plus rien. Haseme ya kwamba nyinyi hamfanyi kitu. Il n'est pas en train de dire vous avez commencé à faire de mauvaises choses. Yeye aseme ya kwamba mlianza kufanya vitu vibaya. Non. Hapana. Il commence par leur décrire, pas une flatterie, les choses que lui-même il reconnaît comme étant bon qu'ils font. Yeye anaanza kuonesha vitu ambao anahisi kwamba ni vizuri. Il dit, Amesema, je connais tout ce que tu fais. nayajua matendo yako, Je connais tes efforts et ta patience. taabu yako na subira yako, Je le sais. nayajua. Tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Nayo kuwa uwezi kuchukuliana na watu Certains disent wabaya, qu'ils sont apôtres. tena wajaribu Mais wake ils ne le wajitao sont pas. mitume, nao sio. Tu les as vus Ukawaona, et tu as compris qu'ils mentaient. ukawaona kuwa waongo. C'est-à-dire tu as même la capacité de reconnaître les faux Ni prophètes. kusema ya kwamba uligundua manabii wabaya, Tu restes patient. wewe ukabaki na Tu as subira, même souffert à cause de moi. ukateseka hata kwa ajili Et tu n'as yangu pas été découragé. na haukuchoka. Mais je te reproche. Lakini nina neno juu yako, J'ai un reproche à te faire. nina neno juu yako, Tu n'es même plus comme au début. ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Mais Seigneur, Sasa Mungu, j'ai fait des actions qui sont bonnes. mimi nafanya utendaji mazuri. Mais comment tu peux me dire Sasa namna gani que utaweza je ne kuniambia t'aime plus comme au début? ya kwamba sikupendi sawa Et vile vous mwanzo? devez comprendre une chose. Na inabidi muelewe kitu, La plus cruciale dans la compréhension de cette, na kuelewa katika hiyo shairi. c'est le mot début. Pardon? Le mot début ou le commencement. Ni kusema ni mwanzo. Qu'est-ce que l'amour du commencement? Ni nini upendo ya mwanzo? L'amour du commencement est un amour qui est encore pire dans son identité et dans sa nature. Upendo ya mwanzo ni upendo ambayo iko safi katika anwani yake ya L'Éternel kwanza. n'est pas en train de demander un plus grand amour. Mungu haiko anaomba upendo kuu. L'Éternel n'est pas en train de leur dire d'augmenter d'autres efforts à l'amour qu'ils avaient déjà dès le commencement. Mungu hawambie muongeze nguvu kwa upendo mlikuwa Il nayo. leur dit, Anawambia vous vous êtes perdus dans la nature et dans l'identité de mon premier. mulipotea katika anwani ya upendo Ce wangu que ya j'ai kwanza. contre toi, Yale ambao nina neno c'est que kwako tu as abandonné ton premier ni amour. kusema uliacha upendo wako wa kwanza. C'est-à-dire tu as changé ta manière de m'aimer. Ni kusema ulibadilisha namna Tu yako ya as dépouillé kupenda. cet amour que nous avions avec toi de son identité et de sa nature. Ni kusema ulitosha anwani na asili ya upendo ambao mimi Parce que la nilikupenda. vérité est que pendant que Dieu se voyait ne plus être aimé à Éphèse, Maana kweli ni kusema kwamba wakati Mungu alijihisi ya kwamba amependwa katika kanisa la à peine Efeso, du tena apo Éphèse. il n'est pas aimé à l'église d'Éphèse. Je le redis. Na izirudilie. Pendant que Dieu Wakati Mungu se voyait qu'il n'était plus aimé par l'église d'Éphèse, aliona kwamba hapendwi tena katika kanisa la Efeso, l'église d'Éphèse croyait toujours aimer Dieu kanisa la Efeso lilijihisi ya kwamba linapenda à Mungu cause des actions qu'elle faisait, kwa sababu ya matendo ambayo ilikuwa à inafanya, cause même de la dimension de discernement qu'ils avaient atteint au point qu'ils savaient qui était faux et qui était vrai. kwa sababu ya hali ya ufafanuzi ambao walikuwa wiko nao kuangalia nani mwenye nguvu na Mais nani mwenye ce hana qu'ils n'ont nguvu, pas su, na yale ambao hawakujua c'est qu'ils avaient déjà corrompu l'amour dans son identité. ni kusema tayari walikuwa wameshatia ufisadi katika upendo ya Mungu.
Ils ont cru qu'ils étaient demeurés dans l'amour de Dieu en y ajoutant, alors qu'ils devaient demeurer dans l'amour de Dieu en restant fidèles au commandement, à la condition du commencement. Walizani ya kwamba wataenda kuongeza kitu juu ya upendo ya Mungu, ijapokuwa wanjipatia uaminifu katika hiyo shurti ya upendo ya Mungu. Et au verset 6, Dieu est en train de dire, Na shairi ya 6 Mungu anasema, pourtant il y a quelque chose de bon, lakini unalo neno hii. mais tu as abandonné ton premier amour. Pardon? Mais tu as abandonné ton premier amour. Lakini unalo neno kwa sababu uliacha upendo wako wa kwanza. C'est-à-dire que tu as privé l'amour de son identité. Ni kusema uliacha upendo wake ukatosha anwani ndani ya Alors upendo. pourquoi je vous ai amené dans Apocalypse au chapitre 2 rapidement? Sasa kwa sababu gani nilikupeleka katika C'est kitabu pour ya vous faire Ufunuo? comprendre que l'amour a une identité, une nature. Ili nipate kukuelewesha ya kwamba upendo ina L'amour anwani. a une originalité. Upendo ina anwani yake. De cette même façon, la prière a aussi une originalité. Kwa hii kitu maombi pia nayo iko na Et je anwani vous ai yake. dit dès le commencement que nous étions en train de parler d'une histoire de prière. Nilipoambia hapo mwanzo ya kwamba nilikuwa na wazungumzia Dieu nous juu ya révèle dans hadithi ya maombi. Apocalypse au chapitre 2 Mungu ametusukuma kwenye kitabu ya que Ufunuo l'amour sura a pili une nature, une condition, ya kwamba upendo iko na anwani une identité sans laquelle cet amour qui existe n'est plus de l'amour. na anwani, pasipo ayo upendo hawezi kuwa. Pourquoi vous remarquerez dans Jean, les mêmes gens, Na hivyo ndivyo utaenda kugundua katika kitabu ya Yohana, 15, le verset 10, les mêmes gens qu'on était en train de lire, kitabu ya Yohana sura 15, que Jésus, ya kwamba Yesu, attends, dans Jean chapitre 10, kitabu ya Yohana sura ya 10, Jésus est en train de parler des choses. Yesu iko anasema juu ya vitu viwili. Il parle des commandements Anasema juu ya amri et il parle de l'amour. na anasema juu ya upendo. Maintenant, si tu as été attentif dès le départ Sasa kama ulikuwa makini kuanzia et mwanzo que tu as utilisé les codes secrets, nawe ukatumikisha hiyo siri, tu comprendras utaelewa que Jésus n'est pas en train de distinguer les commandements et l'amour. ya kwamba Mungu atafautishi amri na upendo, Il est plutôt en train de révéler qu'il y a une liaison entre les commandements et l'amour. lakini iko anafunua kwamba kuna upatanisho kati ya Deuxièmement, amri na upendo. Deuxièmement, Ya pili, Jésus n'est pas en train de dire que d'une part il y a les commandements Yesu haiko anasema kwamba mahali et fulani que d'une kuna autre amri part il y a l'amour. na mahali pengine kuna upendo, Mais il est plutôt en train de révéler lakini iko anafunua qu'il n'y a pas de commandement sans amour et qu'il n'y a pas d'amour sans iko commandement. anasema ya kwamba hakuna upendo bila Ce amri qui na veut hakuna dire amri que bila l'amour c'est upendo. les commandements. Kusema upendo ni amri, Mais lorsque je parle des commandements, quelqu'un ne me repère pas. Il précède les commandements par quelque chose. na Dis avec moi l'obéissance. anatanguliza amri kwa kitu banasema utiifu. C'est-à-dire Ni kusema que ce que Jésus est en train de révéler dans Jean 15 au chapitre 10, yale ambao Yesu iko anafunua katika kitabu ya c'est Yohana, qu'il n'y a pas de différence entre obéissance au commandement du Père kusema hakuna tofauti kati ya kutii na amri za Mungu et demeurer dans l'amour du na Père. kubakia katika De pendo la cette Baba. même façon, Église, Kwa hii namna kanisa, il n'y a pas de différence entre l'obéissance au Fils du Père hakuna tofauti kati ya kutii mwana wa et Mungu demeurer dans l'amour du Fils du Père. na kubaki katika upendo ya mwana wa Mungu. Si Kama le commandement amri est donc la cause ilikuwa sababu de l'amour sababu et ya que l'amour upendo devient le fait na upendo ou ikakuwa la matokeo conséquence, wala matokeo, lorsque vous enlevez les commandements, ukitosha amri vous perdez toute l'identité de na l'amour. unapoteza hiyo anwani yote. Vous avez corrompu l'amour dans sa valeur. Nyenye mulitia ufisadi katika upendo ndani ya Parce samani qu'on yake, vous a menti que l'amour était une mauvaise chose dans les commandements étaient une mauvaise chose dans l'amour du Père. maana waliwadanganya ya kwamba amri ni kitu kibaya sana katika upendo wa Et je Baba. pense que demain, Na mimi nahisi ya kwamba je kesho vais vous faire comprendre mimi nitawaelewesha que les commandements. Bon, ya kwamba amri, ceci veut dire, kusema pour clôturer, je veux que vous puissiez retenir 7 choses liées à Jean chapitre 15, le 10e verset. 7 ili choses. tumalize, ningelipenda mwende muelewe hivi vitu visaba. Sois très rapide parce que nous n'avons plus du temps malgré qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hatuna wakati. 7 choses liées à Jean chapitre 10. Vitu visaba vinavyoambatana na Jean Yohana chapitre sura 15, le verset 15, 10.
mstari wake wa 10. Cette chose qui vont t'aider à comprendre de quoi est-ce que Jésus est en train de parler quand il parle du commandement et de l'amour. Vitu saba ambao utaenda kuelewa vyenye Yesu yuko anasema juu ya amri na upendo. Première des choses, écris-les. Kitu ya kwanza andika. L'amoureux n'est pas un homme qui adore tous les jours ou qui prie tous les jours. Mpenzi sio yule ambaye anaabudu kila siku mais na l'amoureux kuomba. c'est celui qui au commandement du Père. Lakini mpenzi ni yule ambaye anatii Tu amri za peux Mungu. venir à l'église, Utaweza kuja tu vas kanisani, prier, unaomba, tu vas gêner, unafunga, mais ça ne veut pas dire que tu es amoureux de Dieu. sio kusema ya kwamba unapenda Ça Mungu. peut tout simplement nous révéler que tu es amoureux de ta propre vie, parce que même les choses que tu peux demander dans la prière, ce sont des choses qui conviennent à ta propre vie. Unatuonesha tu ya kwamba unapenda maisha yako zaidi sana, maana hata vitu unaenda kuombea ni En vitu quoi ambavyo est-ce que le unapenda. fait que tu viennes tous les jours en prière en train de demander le pain et le manger fait en sorte que tu aimes Dieu? Na ni kitu gani ambao kitafaidia wakati En unakuja quoi mahali est-ce hapo que uombe si tu es un mkate? homme de Dieu qui va tous les jours en prière, tu demandes l'onction, 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 révèle que tu es un amoureux de Dieu. Na wakati gani utakuja kanisani unaanza omba upako pako pako pako? Parce qu'il faut que nous nous posions la question de savoir quelle est la cause. Maana inabidi tujiulize ni sababu gani? Quels sont les pourquoi qui te poussent à demander cette onction? Ni sababu gani na kusukuma ulombe upako hiyo? Deuxième des choses, je vous ai dit que nous sommes en train de parler de la prière. Deuxième des choses, Na kitu ya pili, la seule façon pour Dieu d'exprimer son amour à l'homme, namna moja ambao Mungu ameonesha upendo yake kwa mwanadamu c'est de lui donner sa divinité à lui. ni kumpatia uungu wake juu ya mwanadamu. C'est de lui donner sa propre Ni divinité. kusema apatie Et la mwanadamu uungu seule wake. façon pour l'homme d'exprimer son amour à Dieu Na njia moja ambao mwanadamu est ataonesha upendo kwa d'obéir Mungu au commandement de Dieu. ni kutii amri za Mungu. Quand on viendra te parler de notre amour, dis-le et crois-le que ce soir c'est un faux amour. Wakati wanakuja kukuambia juu ya upendo wengine, L'amour du amini ya Père kwamba sio consiste upendo. à obéir à ses commandements. Upendo ya Baba ni kutii amri zake. Dieu nous aime en nous donnant des commandements Mungu ametupenda wakati anatupatia et nous sheria. l'aimons nous en obéissant à ses commandements. Na sisi tunampenda wakati tunatii amri zake. Jusque-là, les commandements semblent être une mauvaise chose dans ta tête. Hadi hapo amri zinakuja kuwa kitu kigeni sana katika Mais kichwa parce que yako. tu n'es pas la dimension de Christ. Hauko katika kiwango ya Kristo. Troisième des choses liées à Jean chapitre Na 15, le kitu ya verset tatu 10. ambayo inaambatana na Yohana 15. Quelqu'un qui refuse d'obéir au commandement de Dieu, Mtu ambaye anakataa kutii amri za Mungu c'est une personne qui rejette la divinité de Dieu. ni mtu ambaye anasukuma uungu wa Mungu. Et c'est là que Dieu est confus. Na ni mahali hapo ndipo Mungu Je leur ai anachanganyikiwa. donné toute ma divinité parce que mon commandement c'est ma divinité, parce que ce commandement est lié à la connaissance que moi Dieu, je connais de la terre et du ciel. Mimi niliwapatia uungu wangu kwa sababu hiyo uungu inaambatanishwa na kila kitu ambacho kiko katika Je ne me ardhi. suis pas levé un bon matin et je me suis dit je vais je tire les hommes comme ça je leur donne les commandements. Non. Mimi sikuamka asubuhi nikasema inabidi niwajize kwa sababu kwa ajili ya Si hii je amri. leur ai donné les commandements, Na kama niliwapatia amri c'est que je connais les mystères qui sont cachés kwa derrière. sababu najua miujiza ambazo Et zinafichikana Dieu est nyuma ya amri. confus. Na Mungu Je leur amechanganyikiwa. ai donné mon amour, mes commandements, Niliwapatia upendo yangu amri mais zangu ils l'ont rejeté. lakini waliitupa. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce qu'ils présument Kwa sababu wanajihisi que Dieu ne les aime pas assez. ya kwamba Mungu hawapendi. Qu'il faut que Dieu grandisse en amour. Inabidi Mungu akomae katika hali ya C'est upendo. ce qui nous révèle. Na niyo ndio La natufunulia quatrième des choses, kitu ya ine que celui qui refuse d'obéir au commandement de ya Dieu, kwamba yule ambaye anakataa kutii amri za Mungu c'est quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner un amour que Dieu ne peut donner. ni yule ambaye anaomba Mungu upendo yenye Mungu Car hawezi les kumpatia. commandements de Dieu, c'est le seul amour de Dieu. Maana amri za Mungu ni upendo ya Mungu. Répète avec moi, les commandements de Dieu, Tilia pamoja nami amri za Mungu c'est le seul amour de Dieu. ni upendo mmoja tu ya Nous Mungu. donner des commandements, Pardon? nous donner des commandements, Atupatie hizo amri c'est sa seule façon de nous ni aimer. namna yake moja ambao Oh mon Dieu, atatupenda. quand Dieu m'a révélé les mystères cachés Wakati derrière les Mungu commandements, alinionyesha hiyo ufunuo ambayo inafichikana j'ai nyuma compris amri, que réellement c'était la plus bonne façon de nous aimer. nilielewa ya kwamba ni J'étais namna en train de nzuri dire sana. que le commandement était la plus bonne façon de Dieu de nous aimer. Nilisema amri ni namna ya Mungu mzuri sana ya kutupenda. C'est ce qui faisait que Jésus Ni hiyo ndio ilifanya Yesu trouvait sa joie
akapata furaha, à obéir dans ses commandements. akitii katika amri À zake, obéir à ses commandements. akitii katika amri. Hier, quand j'étais en train d'introduire, Na jana wakati nilikuwa niko na pana je vous ai dit que kiingilio, dans toute l'histoire de l'humanité, nilisema katika historia on ya a connu dunia un seul homme qui était en paix, en joie avec lui-même. tuliona kuna mwanaume mmoja ambaye Il alikuwa n'a na jamais amani na demandé furaha, et recherché l'amour. hajawahi kuomba wala Il ne kutafuta s'est jamais upendo, battu avec les hommes, même si les hommes se battaient toujours avec lui. hajawahi kupigana na wanadamu ijapokuwa Il n'est alipigana jamais naye. venu combattre les hommes. Hakuja kupigana Il n'est venu jamais enzi za chercher wanadamu. les choses des hommes. Hakuja kutafuta vitu vya wanadamu. Pourquoi? Kwa sababu C'est gani? parce que dans son cœur, il était abondant d'un amour qu'il ne pouvait vendre pour rien au monde. Maana ndani yake kulikuwa upendo yenye angehusisha, Et cet amour-là était fondé sur un secret: na hii upendo ilijengwa juu ya siri, l'obéissance au commandement du Père. utiifu wa amri za Mungu. Cinquième chose Kitu ya tano, liée. 5 ou 6, nous sommes 5, oui. Cinquième chose liée à Jean chapitre 15, le verset 10. kitu ya tano ambayo inaambatana na Yohana 15 Il refuse d'obéir au commandement de Dieu. ni kusema yule ambaye anakataa kutii amri za C'est Mungu celui qui dit à Dieu qu'il puisse échanger de place, que lui soit Dieu et que Dieu soit l'homme. ni yule mtu ambaye anaambia Mungu ya kwamba inabidi ubadilishe fasi, acha mimi nikuwe Mungu na ukuwe mwanadamu. L'homme qui refuse d'obéir au commandement de Dieu, Mwanadamu ambaye anakataa kutii amri za Mungu c'est une personne qui dit à Dieu: renversons les rôles. ni mtu ambaye anaambia Mungu inabidi tubadilishe vitu. Je vais être Dieu, mais toi Dieu tu dois être un homme. Mimi mwanadamu ndakuwa Mungu na wewe Mungu utakuwa mwanadamu. C'est une génération de personnes, Ni kizazi ya watu ceux qui refusent d'obéir au commandement de Dieu. ambao wanakataa kutii amri za Mungu. C'est une génération de personnes Ni kizazi ya watu qui aiment que Dieu les aime en obéissant à leurs propres commandements, ambao wanapenda Mungu atii amri zao, et qui aiment Dieu en donnant à Dieu des commandements. nao wapende Mungu kwa kupatia Parce Mungu qu'il y a une maagizo. simple vérité: Maana kuna kweli quand tu moja, refuses d'obéir au commandement de Dieu, tu lui donnes automatiquement un commandement. unapokataa kutii amri za Mungu unampatia amri yako. Tu lui dis: Dieu, aime-moi tel que je suis, c'est un commandement. Unamwambia Mungu nipende jinsi nilivyo. Parce que ni quand amri. Dieu lui avait donné son commandement, il avait dit: Maana wakati Mungu alimpatia tu amri aimeras alimwambia ton prochain comme. utampenda jirani yako jinsi, Et puis quand tu te retrouves dans la difficulté nao unajikutana de katika répondre shida aux conditions, aux causes de l'amour de Dieu, kwa kujibia katika shurti ya upendo ya tu Mungu, dis à Dieu: aime-moi tel que je suis. unaambia Mungu nipende jinsi Tu crois que nilivyo. Dieu est en train de faire quoi? Unadhani uko unafanya Dieu est en nini? train de donner à Dieu un commandement. Uko unapatia Mungu amri, C'est-à-dire ni kusema que Dieu a déterminé ya kwamba que Dieu ulionyesha était perdu dans son jugement. ya kwamba Mungu alipotea katika hukumu yake. Kichwa qui côté dans ça. La tête de Dieu ne va Il pas faut qu'on bien. renverse les rôles. Inabidi Moi tubadilishe qui a vitu. l'intelligence stérile, moi qui suis plus intelligent, Mimi ambaye niko na akili il faut que je devienne Dieu inabidi niwe et Mungu que lui il devienne un homme. naye akuwe Comme mwanadamu. ça que lui je l'aimerai, que lui il obéisse à mes commandements, moi l'homme, Nami nitampenda ili apate kutii amri zangu. et lui je l'aimerai de sorte à lui donner des commandements, moi l'homme, Mimi nitampenda ili nimpatie amri zangu. et il m'aimera de sorte à obéir à mes commandements. Naye atanipenda ili apate kutii amri zangu akuwe mwanadamu. Comment ça s'appelle, homme de Dieu? Vous pouvez déjà savoir comment ça s'appelle. Ça s'appelle de l'apostasie. Hilo inaitwa kukosa imani, L'apostasie. kukosa kupoteza imani. C'est lorsqu'un homme rejette Christ, c'est-à-dire rejette l'amour du Christ. Ni wakati mwanadamu anatupa upendo wa Or, quand Kristo. un homme rejette l'amour du Christ, c'est ce qu'il détermine que cet amour est en manque de l'essentiel dans sa vie. Ijapokuwa wakati mtu anapoteza, anatupa upendo wa Kristo, anaona kwamba hiyo upendo haina maana katika maisha Nous yake. n'avons plus du temps. Sixième des Hatuna wakati ya choses sita. liées à Jean chapitre 15, le verset 10. Kitu ya sita ambayo inaambatana na kitabu ya Yohana 15:10 yake C'est que celui qui refuse d'obéir au commandement, ni kusema yule ambaye anakataa kutii amri c'est comme quelqu'un qui dit à Dieu: tu ne sais pas aimer. ni sawa vile mtu anaambia Mungu ya kwamba haujue penda, Parce que pour Dieu, kwa sababu kwa Mungu les commandements est sa seule façon d'aimer. amri yake ni namna yake ya kupenda. Quelqu'un qui refuse d'obéir au commandement de Dieu, Mtu ambaye anakataa kutii amri za Mungu c'est quelqu'un qui dit à Dieu: ajoute un plus dans ton amour. Ton amour est insuffisant. ni mtu ambaye anaambia Mungu ongeza kitu juu ya upendo Tu wako, ne sais pas aimer, maana Seigneur. upendo wako haitoshi, Ajoute un plus. ongeza tena. Parce que ces commandements, je les redis encore, Maana hii ya amri naisema tena, c'est sa seule façon de t'aimer. ni namna yake moja ya Si tu kukupenda. vas sortir ici ce soir
La réussite de cet enseignement, na kufaulu ya hii c'est mafundisho que tu comprennes que la seule façon de Dieu de t'aimer, ni kusema ukielewa namna moja ya c'est Mungu kukupenda apporter son commandement. ni ili ulete upendo yake. Et toi tu entends mal le mot commandement. Iko savile, Naona sikia mubaya hiyo amri, iko savile lijiwe kuroho yako. Parce que tu ne connais pas l'identité du commandement de Dieu. maana auelewe anwani ya hii amri ya Mungu. Et je pense demain nous allons révéler l'identité du commandement Na de mimi Dieu. naamini ya kwamba kesho tutaenda kufunua hiyo anwani ya Septième upendo ya et Mungu. dernière chose liée à Jean 15 chapitre Na 10, kitu ya saba, c'est que celui qui refuse d'obéir au commandement de Dieu, yule ambaye anakataa kuzishika amri za Mungu c'est quelqu'un qui remet en cause la bonté de Dieu. ni yule mtu ambaye anashakia uzuri wa C'est Mungu. quelqu'un qui se dit que Dieu n'est plus bon. Ni mtu ambaye anasema Mungu haiko Parce que mzuri, ses commandements sont fondés sur sa bonté. Oh mon maana Dieu. amri za Je Mungu le répète zinajengwa juu ya encore. uzuri. Il n'y a aucune autre fondation Hakuna yengine msingi sur laquelle le commandement de Dieu est fondé si ce n'est pas sa bonté. hakuna yengine msingi ambao upendo Et cette amri za bonté Mungu est zinaketi alimentée isipokuwa par la uzuri wake. connaissance qu'il a dans son éternité. Na hiyo upendo wake inajengwa juu ya ujuzi ambao iko nao katika C'est-à-dire umilele. qu'en étant l'éternel, Ni kusema yeye sawa vile wa il a des milele connaissances iko na ujuzi qui lui permettent ambaye que zinamruhusu dans sa bonté, ndani ya uzuri wake, il trouve la seule façon de nous aimer. naye anaona namna mzuri sana ya kutupenda. D'autres mots, Kwa wengine kitu ça veut dire qu'il y a des choses qu'il connaît du commandement qu'il font, qu'il a apporté les commandements dans la vie de l'homme. ni kusema kuna wengine kitu anajua juu ya amri zake ili apate Il y a kuileta des choses ndani ya qu'il a maisha ya placées mwanadamu. dans les causes et les conditions Kuna kitu ambacho aliweka ndani ya sababu na qui shuti font qu'il a fait exister ces causes et des conditions, qui font qu'il a fait précéder ces causes et ces conditions des effets. ambaye alizitanguliza. Et ces choses, c'est quoi? Na hivi vitu ni nini? L'identité. Ni anwani. Ceci veut dire, Hii inamaanisha, vous devez le comprendre clairement, inabidi muielewe, que depuis Moïse kuanzia Musa jusqu'à Jésus-Christ, hadi Yesu Kristo, Dieu n'a jamais changé de langage. Mungu hajawahi Mais kubadilisha l'homme masemo. s'est détourné de la compréhension du vrai langage de Dieu. Ni mwanadamu ndiye alienda kinyume ya masemi ya Je le Mungu. redis d'une autre Na façon. irudilie tena kwa wengine na Depuis la loi kuanzia sheria jusqu'à la grâce apportée par hadi Christ, neema ya Kristo, Dieu n'a jamais changé de langage. Mungu hajawahi Mais kubadilisha l'homme s'est masemi. corrompu lui-même dans sa compréhension. Lakini ni mwanadamu ndiyo alijipatia ufisadi Il a katika cru qu'il namna yake était ya question de kusikia. deux choses différentes. Alizani ya kwamba Alors qu'il est question d'une chose qui s'est présentée et une autre personne qui est venue révéler la chose qui s'était présentée. ijapokuwa ni kitu ambayo ilikuwepo, lakini huyo mtu alikuja tena kuifunua kwa hiyo Laisse-moi kitu. vous surprendre clairement. Acha nikushangaze, La bonté de Dieu, ce sont ses commandements. uzuri ya Mungu ni amri zake, La grâce de Dieu. neema ya Mungu. Je ne vais pas trop faire cette affirmation ce soir parce que vous n'allez pas me saisir. Mimi sitakubali vitu magharibi ya leo, maana utanielewa. Parce que si j'ouvrais une parenthèse rapidement, quelqu'un va me poser la question, Maana nikifungua parenthèse, mtu ataniuliza, mais pourquoi Dieu insiste-t-il sur les commandements? kwa sababu gani Mungu amesisitizia sana juu ya amri zake? Pourquoi Dieu n'aime que par les commandements? Kwa sababu Mungu anapenda juu ya amri zake. C'est parce que frère, sœur, retiens-les ce soir. Maana inabidi ndugu zangu muikamate. Dieu connaît les mystères qu'il a cachés dans son commandement. Mungu anajua misteri ambayo alificha Il ndani n'insiste pas ya pour amri rien. zake, na asisitizie kwa bure. Il ne te dit pas tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de tout ton être pour rien. Hakukwambia kwamba utapenda Bwana Mungu wako kwa roho yako. Il ne na dit kwa pas mwili tu wako n'auras wote. pas d'autre Dieu devant ma face. Nous allons en parler demain pour rien. Hakukwambia kwamba hautajifanyia sanamu yenye kuchonga mbele zangu kwa bure. Il sait ce qui est caché derrière cela. Anajua nini ambayo inafichikana. Maintenant, si donc la prière a des conditions et des causes, Angalia kama maombi sasa ina sababu na ina masharti, et que Dieu insiste sur ces conditions et ces causes, na Mungu amesisitizia juu ya hizo shurti, c'est parce que Dieu connaît les mystères qu'il a cachés dans ces ni kwa causes. sababu anajua misteri ambayo alifichika nyuma ya hivi vitu. Tu me poseras dans la même parenthèse une autre question de savoir pourquoi est-ce que l'homme rejette les commandements de Dieu. Utaniuliza kwa sababu gani mwanadamu anatupa sheria za Mungu. La réponse est la même. Na jibu ni moja. Il ne sait pas les mystères cachés derrière ces commandements. Hajue misteri yenye nafichika nyuma ya hizo amri. Tu n'arrives pas à me comprendre. Retrouve-moi dans Matthieu chapitre 5, 17 à 19.
Kitabu ya Mathayo sura yake ya pour vous 5, montrer que Dieu n'a jamais changé de langage. ili nipate kuonesha kwamba Mungu hajawahi kubadilisha Toi masemi. qui te crois trop connaisseur de Dieu, tu te dis non, Wewe ambao unajisi ya kwamba unajua nous Mungu, n'avons plus besoin de commandements. hatuna lazima ya amri. Patati patata. Matthieu chapitre 15, Mathayo sura yake ya 15, 17 à 19. Mathayo 15, 17, Matthieu 19. 5 plutôt, je m'excuse. Mathayo 5, 19. Matthieu 5, 17 à 19. Mathayo 5, 17. On vous avait déjà prévenu sur la fiche, c'est une semaine de méditation. Donc, tout ce que je suis en train de faire ici, Yale ambao niko nawaambia mahali hapa c'est vous aider dans votre méditation de ce verset que je suis en train de vous ni donner. kuwasaidia katika kutafakari ya hiyo shahidi ambayo niko 5, nawapatia. 17 à 19. Il est écrit ceci. Mathayo 5, 17. Jésus est en train de parler. Yesu iko anasema, Ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse msidhani ya kuwa nilikuja kuitangua ou torati même l'enseignement des prophètes. au manabii. Je ne suis pas venu pour les supprimer, La sikuja kutangua, mais pour les donner tout leur sens. bali kuitimiza. Pourquoi? Kwa sababu gani? C'est parce qu'en fait ces commandements ont un sens. Kwa sababu hizo amri zina Quand maana. Moïse était en train de les donner au peuple d'Israël, Wakati Musa alikuwa anaipatia il taifa la disait tu Israeli, aimeras ton prochain comme toi-même. aliwaambia kwamba utapenda Tu ne jirani yako, voleras pas. Tu ne hautaiba, diras pas de mensonges. hautasema uongo. Il pouvait se dire que ça n'avait aucun sens. Ataweza kusema kwamba haina Que c'est maana. comme si Dieu n'était animé que par un esprit d'assujettir son peuple. Sawa vile Mungu alikuwa tu na nia moja Mais kukanyaga c'est très taifa. faux. Lakini ni bongo. Jésus nous dit Yesu que ametuambia ces commandements, hizo amri, cette loi de Moïse hiyo sheria ya Musa a un sens. iko na maana Et yake. que sa mission réelle sur terre Na kazi yake hapo était de alizidi. révéler ses sens. Ilikuja ituoneshe Voilà maana pourquoi yake. je vous ai dit que notre thème Ndio kwa maana niliwaambia kwamba mada s'intitule yetu des retours à la mission de Christ inajengwa kwa kurudia kwa kazi ya pour Kristo comprendre la prière. ili tuelewe maombi. Parce que quand tu ne comprends pas la mission de Christ, Maana kama hauelewe kazi ya Yesu, maman va manger, ne gêne plus. mama atakula na hata jene. Kula usifunge. Utakula na hautafunga. Hakuna maombi bila Yesu. Il n'y a pas de prière sans Kama Jésus. uelewe Yesu. Et si tu ne comprends pas Jésus, ni yeye pekee ndiye aliweka maombi. Kwa sababu gani aliweka? Kwa sababu gani? Na hiyo maombi inajengwa kunini? Sasa utakuja mahali hapo utatupa ujuzi juu ya Yesu na unasema utakuja kuomba Mungu. Yeye pekee alisema kila kitu mtaomba ndani ya jina langu mimi Yesu. Ni hiyo ndiyo Baba atawapatia. Sio kusema kwamba wakati na wakati Mais atawapatia vitu dans ambavyo mnaomba kwa l'institution jina. de la prière, Lakini hiyo maombi, Dieu ne fonctionne que dans les systèmes où il ne donne que ce qui est demandé au nom de Jésus. lakini Mungu anatumika kwa ile kitu ambacho tunaomba Oh, kwa ce que jina je la suis Yesu. venu te révéler, c'est quoi? Ni kusema nilikuja C'est qu'il kutangazia n'y a nini? pas de différence entre le nom de Jésus et l'identité de Jésus. Hakuna tofauti kati ya Sinon, jina la tu Yesu n'es na pas parti anwani à ya Yesu. l'école. Ni kusema ukwenda kwenye Ou shule même que tu n'es pas un homme réfléchi. wala hauko mtu ambaye Quand unafikiria. tu peux me dire que ton nom est différent de ton identité, c'est qu'il y a un problème. Kisema kwamba jina yako ni tofauti na anwani Ce yako, qui kuna veut shida. dire Ni kusema que quand il disait wakati alikuwa anasema demandez à mon nom, inabidi muombe kwa il jina était langu, plutôt en train de dire hakuwa anasema demandez dans mon identité. muombe ndani ya anwani yangu, Comme si c'était moi qui demandais. sawa vile ni mimi ndio nilikuwa niko naomba. Et je vous ai dit hier Na niliwaambia jana qu'il y a des fils qui demandent au Père, kuna watoto ambao mais wanaomba qui baba dévalorisent le nom du Père. lakini Tu demandes au nom de Jésus, wanavunja heshima jina la baba. mais tu dévalorises le nom de Jésus. Dans ta Unaomba kwa demande jina la là à Yesu. l'intérieur. Na Voilà katika pourquoi ombi il est lako important de unavunja heshima comprendre ya cette Yesu. identité. Ndio kwa maana ni ya muhimu sana kuelewa anwani hiyo. Nous continuons notre lecture. Tunaendelesha masomo yetu. Je vous l'ai dit, Inawaambia c'est la vérité. ni kweli. Tant que le ciel et la terre, oh mon Mpaka Dieu, mbingu na nchi, le ciel plus la terre. mbingu na nchi. Je vous ai dit que ça avait un sens. Jésus est en train de nous révéler ce sens. La loi a un sens. Tant que le ciel et la terre Mpaka mbingu na nchi direront, on zitakapoondoka, ne supprimera rien de la loi. yodi moja wala nukta moja On ne ya Torati supprimera ni la haitaondoka. plus petite lettre
yodi moja wala nukta hata moja ya torati ni haitaondoka. les plus petits détails Hata hiyo kitu ya ndani de cela ya hiyo vitu jusqu'à la fin du monde. hadi mwisho itimie. Ce qui veut dire Ni kusema que la loi existe parce qu'il existe une ciel et une terre. sheria iko maana kuna ardhi na kuna mbingu. La loi existe Sheria iko parce que vous vivez dans le monde. maana unaishi katika La dunia. loi Sheria est les fondations du ciel et de la terre. ni La msingi ya, fondation du ciel ni et de la terre. msingi ya ardhi na mbingu. Au verset 19, il écrit: Imeandikwa kwenye supposons ceci. Supposons ceci. Que quelqu'un désobéit. C'est ça? Supposons ceci, que quelqu'un désobéit à un seul commandement, basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizo zilizo le ndogo, plus petit de la loi, katika hizo zilizo et ndogo, il apprend aux autres à désobéir aussi, na kuwafundisha watu hivyo, eh bien cette personne-là na huyo mtu sera la plus petite dans le royaume des cieux. ataitwa mdogo katika Mais ufalme wa si mbingu. quelqu'un obéit à la loi et apprend aux autres à obéir aussi, Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, cette personne-là huyo sera important dans le royaume des cieux. ataitwa mkubwa katika ufalme Frères, wa mbingu. sœurs, Ndugu vous zangu, vous trompez quand vous croyez qu'il y a une différence entre Christ et Moïse. mnajitanganya wakati mnadhani ya kwamba kuna Parce que tofauti ce kati que ya vous Musa n'avez na pas Yesu. compris, Maana yale ambayo c'est mkuelewa que l'identité véritable du commandement ni kusema anwani ya kweli ya amri s'appelle Christ. inaitwa Kristo. Maintenant, quand tu rejettes les commandements, Sasa unapotupa mbali sana hizo amri, c'est très clair que tu rejettes Christ. ni kusema kwamba unatupa Kristo. Bonia, Dis-moi, unatupa Yesu. tu rejettes Jésus. Kisha utaweza Mungu vraiment. Bon, toi tu es Dieu. Wewe kwa Mungu Tu as donné l'échelle chemin par lequel les hommes puissent venir à toi unapana njia moja ambao watu inabidi T'aimer wakujie, et wakupende demeurer dans ton amour. na wabaki katika Mais upendo. quelqu'un vient, il rejette ce seul chemin. Lakini huyo mtu anakuja anatupa mbali hiyo Vous njia. savez, il y a une chose que vous ne comprenez pas sur Dieu. Kuna kitu ambacho tuelewe juu ya Mungu. Dieu est positionné dans l'éternité. Mungu anakaa katika umilele Et wake. l'éternité signifie accès à toutes les possibilités citées et incomparables. Toutes les possibilités qui peuvent exister. Na umilele ni kusema kwamba taweza kukaa katika kila kitu kinachowezekana. Kila uwezo inayowezekana. Kila uwezo inayowezekana. C'est dans cette position que Dieu est. Ni katika hiyo ndio msimamo ndio C'est-à-dire Mungu iko. Ni kusema que dans l'accès à toutes ces possibilités possibles, kwa kuingia katika kila cha kuwezekana dans le monde kinachowezekana visible et invisible, katika dunia sa inayoonekana sagesse lui a sioonekana, poussé à déterminer que le seul chemin vers son amour, c'est Jésus. hekima yake ilituma aonesha kwamba njia moja Le kumfikia ni seul Yesu. chemin vers son amour, c'est son commandement. Njia moja ya upendo wake ni amri. Maintenant, toi, un homme qui a été créé par la plus petite, oh, je n'aimerais pas me permettre de dire cela. Mais toi, un homme qui a été créé Lakini wewe mwanadamu ambao par uliumbwa une portion de la sagesse de Dieu, kwa kitu kichache tu tu te permets de hekima rejeter ya tout Mungu. ce que toute la sagesse entière a créé, qui Wewe est Jésus-Christ et le unatupa commandement. ile kitu ambayo hekima kubwa sana iliumba ambao ni Yesu. C'est-à-dire Ni kusema que dans l'histoire de l'humanité, katika historia yote ya jamais dunia Dieu ne reviendra dans le temps pour étudier si vraiment Christ était le véritable chemin. hakuna siku Mungu atarudia ili apate kujifunza kama Yesu alikuwa Jamais il ne njia. se dérogera dans sa solution. Hakuna siku atajirudia Il mwenyewe. n'existera, s'il existera des milliards et des milliards d'années plus tard, Kama kutakuwa biliari na mamiliari ya miaka jamais baadaye, après ces milliards d'années, il ne viendra et baada ya dira, hizo miaka mais Jésus était inefficace. Mungu hatasema kwamba Yesu hakuwa Le na nguvu commandement est inefficace. na amri zangu hazina nguvu, Il faut que je change. inabidi nibadilike. Pourquoi? Kwa sababu gani? Parce que vous n'aviez pas compris Maana hamkuelewa que le commandement de Dieu est fondé sur son éternité. ya kwamba amri za Mungu zimejengwa juu ya umilele Le wake. chemin vers son amour est fondé sur son éternité. Njia ya upendo wake imejengwa juu ya umilele wake, Et c'est ce qui fait na hiyo ndiyo que inafanya malgré les générations passées, ijapokuwa hizo kizazi Dieu ne peut zilizopita, jamais contredire quelque chose qu'il avait solidement fondé dans le passé. Mungu hawezi kubadilisha kitu ambacho alikuwa Et c'est ameshajenga ce hapo qui fait mwanzo. qu'il ne pouvait jamais venir contredire la loi ni supprimer la loi. Na ndiyo Mungu ataangeweza kuja ili avunje Parce que sheria. la même intelligence et sagesse qui lui poussa à instituer la loi Maana hiyo akili ambayo ilimsukuma tie est sheria la même intelligence
et sagesse qu'il détient jusqu'à maintenant. Ni hiyo akili na hekima ambayo ilimsukuma leo. Dans les enseignements de l'éternité de Na Dieu, katika mafundisho ya umilele ya j'enseigne Mungu, à comprendre mimi nafundisha que kuelewa jamais Dieu n'aura besoin d'une plus d'informations, d'un plus d'informations. kama Mungu hatakuwa na lazima Il maarifa. sait tout ce qu'il faut connaître. Anajua kila kitu ambayo inabidi ajue. C'est-à-dire Kusema que quand il fait quelque chose au commencement, wakati anafanya kitu hapo c'est de mwanzo, cette même façon qu'il la fera jusqu'à la fin. ni kwa hiyo kitu ndio atafanya hadi C'est mwisho. ce qui fait que dans la Bible, Ni kusema hiyo ndio anafanya katika l'Apocalypse Biblia. révèle les commencements et les commencements parlent toujours de l'Apocalypse. Ufunuo inaonesha mwanzo na mwanzo inaonesha C'est ce qui ufunuo. fait que dans sa parole, Ndiyo inafanya katika maneno yake. Genèse parle de ce qui viendra plus tard et ce qui viendra plus tard parle de Genèse. Mwanzo inasema vitu vitakuja baadaye na baadaye inasema vitu vilivyopitikana Jésus avant son mwanzo. départ, il dit je suis allé vous préparer un endroit. Yesu kabla jaenda alisema nimeenda kuandalia makao. C'est le même endroit de la Genèse. Ni hiyo makao ya hapo mwanzo. Finissons Malachie chapitre 3, oh mon Dieu. Tusome kitabu ya Malaki sura ya 3. Et il y a encore tout ça. Finissons. Tumalize. Vous me permettez de vous voler 5 minutes seulement, vous me permettez? Nipatie dakika Merci 5. beaucoup. Malachie chapitre 3, le verset 6. Malaki 3 sura ya 6. Je lis la version King James en français. Nasoma version King James. Il est écrit: Imesema, car je suis le Seigneur, kwa kuwa mimi Bwana je ne change pas, je sina ne me kigeuteu. déroge pas. Sina Il kigeuteu. ne peut y exister une circonstance qui me poussera à me déroger. Hakuna majira itaweza kutuma mimi Il ne nageuka. peut y exister une circonstance Hakuna majira qui itaweza kutuma m'amènera à nageuka, croire que le commandement n'est pas une bonne chose pour mon peuple. ambao itanipeleka kujua kwamba Je amri kitu ne kibaya change sana pas. kujua taifa langu. Sipatilike. Et vous avez cru que parce que Dieu ne change pas, Christ change. Nyinyi mulizani ya kwamba kwa sababu Mungu abadilike, Écoutez Kristo maintenant ce qui est dit à anabadilika. propos de Jésus lui-même qui a apporté la grâce. Sikia sasa Yesu mwenyewe anasema juu ya Dans neema. Hébreux chapitre 13, le 8e verset. Kitabu ya Waebrania sura yake ya 13 Hébreux mstari. 13, 8e verset. Kitabu ya Waebrania sura 13 C'est mstari le ya même 8. verset que tu connais. Il est écrit quoi? Imeandikwa hivi: Jésus-Christ Yesu Kristo est le même ni yeye hier, yule jana aujourd'hui na leo et éternellement. na hata milele. Il était en train d'apporter son commandement. Wakati Mungu alikuwa analeta amri zake, Christ était caché dans ses commandements. Kristo alikuwa anajificha C'est ndani ce ya qui fait que amri lorsqu'il zake. est venu sur terre, Ndio kwa maana wakati alikuja hapa il ne duniani pouvait pas se permettre de briser, de supprimer les commandements parce qu'il fait pas, il est les commandements. hajijiruhusu kutosha hiyo sheria, maana yeye L'on mwenyewe croit alikuwa que quand sheria. Dieu donnait les commandements, Na wakati Mungu alipana sheria, Christ était en dehors de Dieu. Kristo alikuwa kinje ya Mungu. Mais c'est une fausse conception. Lakini ni kujua Christ sera mbaya. en train de dire à propos de lui-même: Yesu yuko anasema juu je yake, suis sorti dans le Père mimi nilitoka ndani ya Baba et je suis venu dans le monde. na nilikuja hapa duniani. Maintenant, Jésus, j'ai une question. Sasa Yesu, mimi niko na Quand le swali. Père donnait les commandements à Moïse, Wakati Mungu alikuwa anapatia où est-ce Musa que tu amri, étais? wewe ulikuwa wapi? J'étais dans le Père parce que j'étais ces commandements qui sortaient de la bouche de Dieu. Mimi nilikuwa ndani ya Baba, maana nilikuwa hizo amri zilitoka katika kinywa ya Baba. C'est moi le commandement qui est sorti de la bouche. Ni mimi ndiye amri iliyotoka Mais kinywani mwa si Baba. les hommes n'ont pas bien capté l'essence, Hata kama wanadamu hawakuelewa hivi vitu, s'ils n'ont pas compris son identité, kama hawakuelewa anwani yake, je me suis dit qu'il fallait que je vienne maintenant me révéler comme Sasa, l'identité du commandement. ilibidi nije sawa vile ufunuo ya hiyo anwani. Que je vienne révéler Ilibidi nije sawa vile le pourquoi de la ufunuo. loi. Ainsi donc, Sasa hivyo la même loi que Dieu donna à Moïse hiyo sheria ambayo Mungu alipatia est la Musa même loi qui est venue être révélée par Christ. ni hiyo sheria ambayo ilikuja ili Yesu aifunue, C'est ce qui nous révèle na hiyo ndio que natufunulia la loi de l'Éternel, ya kwamba sheria ya Bwana c'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Et c'est demain que je vais vous parler de cela. Na ni kesho ndio tutaenda kuzungumzia hivi Non, vitu. non, je ne vais pas dire ça. Pour conclure, Ili nipate kumaliza, quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tout ceci a à voir avec Psaume chapitre 37, les versets 4 et la mtu mmoja prière? ataniuliza kwamba hii vitu vinalingana nini na hiyo kitabu ya Zaburi Voilà pourquoi finissons avec ces versets. Ndio kwa maana tunamaliza na hiyo shahidi. Richard, tout ça que tu nous as expliqué sur les commandements, la loi, qu'est-ce que ça a à voir avec la prière? Ouvrez-les, en gardant toujours ça à l'esprit. Weka hii katika
Voici, ce n'est pas moi qui va répondre, quelqu'un dans le public va me répondre. Psaume 37, le 4e verset. Zaburi makumi tatu na saba ine yake. Je vous ai dit que nous étions dans une méditation. Psaume 37. Zaburi makumi tatu na saba 4. ine yake. J'attends que tu trouves parce que moi je sais ce qui est écrit. Il est question de deux choses. Dans ces deux choses que Dieu dit dans Psaume, je te donne un exercice. Tu vas me trouver une cause, c'est-à-dire la condition. Et tu vas me trouver une conséquence, c'est-à-dire les faits. Il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Je le répète encore, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Qui va me répondre? Où se trouve la cause dans ces versets? Moi, je n'ai pas passé des jours enseignés sur ça pour rien. Où se trouve la cause? Où se trouve la conséquence? C'est de trouver la joie. Où se trouve la condition? Et où se trouve l'effet? Frères, sœurs, dans la Bible, il n'est pas que question d'une souveraineté de Dieu qui s'élève pour pouvoir agir à votre égard. Parce que même cette souveraineté repose sur une cause et une condition. Même quand Dieu vient te faire grâce, ça repose sur quelque chose. Dans Psaume 37 au verset 4, il y a une cause et une condition. Maintenant, si tu veux comprendre ce psaume, il faut le lire de cette façon. Fais de l'Éternel tes délices. Alors il te donnera les désirs de ton cœur. En d'autres temps, si on revient à mathématiques, si et seulement si tu fais de l'Éternel tes délices, alors il te donnera les désirs de ton cœur. Et remarquez qu'on parle du désir du cœur, pas des passions de ton âme. Tout ceci nous révèle l'identité de la prière. Dieu n'exauce pas les passions des âmes, il donne les désirs du cœur. Et il ne donne ces désirs du cœur que quand tu fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire que quand tu utilises notre code secret, dans Psaume chapitre 37, le verset 4, tu comprends qu'il n'y a pas de désir obtenu du cœur sans faire de l'Éternel ses délices. Et qu'il n'y a pas de prière en Christ sans les causes liées à elle, sans les conditions liées à elle, sans les commandements liés à elle. En d'autres termes, il y a des commandements dans la prière et il n'y a pas de prière sans commandement. Finissons avec Jean verset 15 et chapitre 15, le verset 11. Les mêmes gens, tout moi il est les gens. Au verset 11, il est écrit ceci, parole de vie. Je vous ai dit cela. Je vous ai parlé du commandement et de l'amour, de l'obéissance, pour que votre joie soit complète. Ceci veut dire que la joie du Christ a consisté dans le fait de demeurer dans l'amour du Père en obéissant au commandement du Père, et que la joie de l'Église repose sur le fait de demeurer dans l'amour du Christ et obéir au commandement du Christ. C'est-à-dire que le commandement c'est la joie. Jusque-là, le commandement te frustrait quand tu l'entendais parce que tu n'as pas compris que c'est une joie. Le commandement apporte la joie.
Et tu ne peux pas venir me dire, même si tu es un grand théologien, tu ne vas pas venir me convaincre que toi tu as un modèle de joie à part Jésus-Christ. Si donc Jésus-Christ est un modèle de joie, et que sa joie reposait dans le fait d'obéir au commandement de son Père, quelle est l'identité de la joie? Le commandement. Ce qui signifie que tout homme qui veut avoir de la joie doit apprendre comme Christ à obéir au commandement. Finissons au 9e verset du même chant. Il est écrit, je vous ai aimé comme le Père m'a aimé. Alors restez dans mon amour. J'ai obéi au commandement de mon Père et je reste dans son amour. De la même façon, si vous obéissez à mes commandements, vous resterez dans mon amour. C'est-à-dire que Jésus-Christ est en train de dire que toute personne qui est en quête de joie, toute personne qui est en quête de paix, comme je le disais au départ, toute personne qui est en quête de l'amour véritable devra apprendre à s'affectionner au Christ auquel Jésus-Christ est, aux mêmes choses auxquelles Jésus-Christ s'affectionne. Il était homme sur terre. C'est-à-dire que si tu es en quête de l'amour véritable, trouve ce qui faisait la joie de Christ et transforme cette chose en ta propre joie. Parce que lorsque vous aurez fait de l'Éternel vos délices, premièrement vous aurez découvert la cachette où se cachent les secrets de la joie de Christ. Je le redis pour que tu le comprennes bien. Lorsque tu auras fait de l'Éternel tes délices, tu auras découvert la cachette où se cachent les secrets de la joie de Dieu. Pas de passion des âmes. Deuxième des choses, lorsque vous aurez découvert ces secrets, c'est là que votre joie sera complète. Je n'ai pas de prière, que Dieu vous bénisse abondamment.